C'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai tiré quelques cartes, discuté de deux, trois petits sujets sur, le, sur la psychologie transcendantale, parler un petit peu de ce tableau derrière moi, puis je vais chanter une chanson. Donc on va voir quelle est la plus haute sagesse que l'on peut découvrir pour nous aujourd'hui, c'est les responsabilités. C'est-à-dire être responsable de nous-mêmes, c'est-à-dire être responsable de nos pensées, de nos actions, de nos paroles, mais aussi être responsable par rapport à nos plans d'âme, être le plus responsable possible par rapport à ce que l'on ressent profondément à l'intérieur. Ça ne veut pas dire des responsabilités par rapport à ce que les autres ont besoin de nous, hein. C'est des responsabilités par rapport à nous-mêmes qui sont essentielles et fondamentales de comprendre la sagesse, de se responsabiliser par rapport à nous-mêmes. Ce que l'on doit comprendre, c'est le higher self. C'est comment devenir son moi supérieur, comment connecter à toutes ces forces qui sont mystérieuses et magiques, qui nous guident. Parce que le moi supérieur, c'est une monade, comme certains philosophes l'avaient, Leibniz ou même Plotin, vous pouvez l'imaginer, c'est un groupe d'âmes qui fait partie de notre âme. Donc on est connecté à cette énergie du moi supérieur, et donc c'est bien de pouvoir accepter de travailler avec et essayer de s'intégrer à l'intérieur de ces nouvelles énergies, de les laisser travailler en nous. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée, c'est-à-dire mettre nos chaussures de créateur et aller créer, aller partager, faire toutes les choses pour lesquelles on est venu faire ici, c'est-à-dire partager la lumière, partager le bien-être, la joie, transformer les choses un peu. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, l'attitude du mystique est parfaite, c'est-à-dire que la perfection est partout, il n'y a rien besoin de faire, on peut être contemplatif, mais des fois, il y a besoin d'envoyer de la lumière alchimique sur les choses pour les aider à se transmuter, à accélérer le procédé de transformation vers la lumière. Grâce à notre intention, la lumière violette est une flamme très puissante. On invoque, on appelle, on envoie cette lumière violette dans le moi supérieur des êtres qui sont en train de souffrir dans des programmes quand on veut les assister, ou on se baigne dans la lumière violette nous-mêmes quand on a besoin de transmuter les choses à l'intérieur de nous. C'est une couleur qui nous va très bien, le violet. Et le message général, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire, quel est le sens de la vie? La vie n'a pas de sens prédéterminé. L'homme n'a pas d'archétype. Il peut très bien devenir un animal comme il peut devenir un ange. Il a tout ce comme dans la philosophie grecque. Et donc c'est à nous de choisir volontairement l'ascension, la lumière, le bien, le vrai, le beau, toutes ces choses qui rendent la vie, qui donnent un sens à la vie aussi, parce que la bonté ça stabilise, mais toutes ces valeurs spirituelles ont tendance à rajouter des sens dans l'existence. Alors la carte de la journée, c'est la transfiguration, il n'y a rien à faire, tout se fait naturellement. Il faut dire oui à la mort, embrasser le potentiel de transformation. Au plus on peut mourir à un état, au plus on peut renaître à un nouvel état rapidement. Donc voilà, le tableau derrière moi, je vais en parler rapidement, c'est un tableau qui représente le super univers d'Orvonton. Alors c'est un tableau céleste, c'est de la cosmologie, et il faut savoir que le super univers d'Orvonton, le centre, c'est la Voie lactée. Alors là, donc, on aurait la Voie lactée ici, puis il y a toutes sortes de galaxies périphériques qui font partie de ce super univers. Mais pas Andromède. Andromède, c'est un autre super univers. Et donc au centre de notre galaxie, puisque ça représente le centre, il y a ce monde céleste qu'on appelle Uversa, qui est un monde extraordinaire, merveilleux. C'est là où il y a les anciens des jours qui résident et qui dirigent, qui administrent les 100 000 univers locaux. Notre propre univers local s'appelle Nébadon, hein, c'est un univers magnétique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus on s'éloigne de la grande spirale du départ du centre galactique, au plus l'espace devient dense. Et notre univers local, son centre, il y a un centre de notre univers, local, c'est l'étoile Alcyone, c'est le centre des Pléiades. Et donc tout notre univers, le nuage de Nébadon, évolue autour de ça fait des millions d'étoiles qui évoluent autour de ce centre. Et notre univers local est au bord du bras galactique, et notre planète est au bord de l'univers. Donc on est vraiment, c'est une planète qui est vraiment très importante parce qu'elle permet de partir dans d'autres galaxies, vu qu'elle est à la frontière de notre galaxie. Donc
Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Je voulais aussi dire que, bon là je m'intéresse un peu à la science par rapport au potentiel de développer des technologies, mais avant de pouvoir développer des technologies extrêmement avancées sur Terre, il est clair qu'il va falloir démilitariser tout ça, parce que bon, on peut pas, à chaque fois qu'on fait des technologies, c'est pour détruire, pour nuire, pour être un peu de plus en plus violent, de plus en plus... donc tout ça, ça ne fonctionne pas avec les technologies galactiques. Par contre, bon, bien sûr, il y a des technologies qui permettent d'avoir des armements défensifs, comme des armes soniques ou des moyens de désactiver les armes. Parce que dans l'espace, des fois, il pouvait y avoir pour rencontrer des vaisseaux qui peuvent être hostiles, mais les galactiques, généralement, ont des moyens de désactiver tout leur armement pour pas faire de mal à personne, mais qu'il n'y ait pas de confrontation violente. Donc pour le moment, on est un petit peu enfermé je suis en train de regarder, d'étudier un petit peu Neil Bohr. Je trouve que c'était vraiment un scientifique génial. Il a compris des choses on l'a remis en question, mais on va devoir revenir un petit peu sur le modèle de l'atome, un petit peu comme un système solaire. C'est quand même assez proche de ce que moi on m'a fait voir. J'essaie aussi de comprendre dans tous ces scientifiques qu'est-ce qu'ils ont compris et à côté de quoi ils sont passés. Comme le mur de Planck, c'est une sorte de muraille dans laquelle on est enfermé. Tant qu'on ne découvre pas le point zéro, on sera enfermé dans cette muraille. Et donc, ouais, voilà, c'est-à-dire que bon, il y a toutes sortes dans la technologie, on dit aussi, si vous voyez un vaisseau spatial, n'importe quel vaisseau de transport aérien doit être complètement silencieux. Ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui, mais sur nous sur Terre. Mais à partir du moment, le fait de pouvoir rendre une technologie, un véhicule de transport aérien silencieux, montre qu'on maîtrise la technologie suffisamment pour qu'il soit silencieux. Tant qu'il n'est pas silencieux, c'est-à-dire qu'il y a un manque de maîtrise de technologie. Et il y a toutes sortes de technologies qui vont être développées pour créer des machines plus silencieuses, parce qu'on a une pollution sonore extraordinaire dans toutes les grandes villes. Et donc voilà, j'avais parlé un peu du portail d'Arcturus aussi. Le portail d'Arcturus, c'est un grand portail de lumière. Il y a un grand Elohim qui s'appelle Arcturus. Pour moi, c'est une maison aussi un petit peu. C'est une sorte de deuxième maison, hein, Arcturus. Et puis je voulais adresser, bon, te dire que les Arcturiens, je les ai prévenus que j'allais en parler, donc ils sont prêts à vous recevoir. Si vous connectez avec eux télépathiquement, ce sont des êtres spirituels. Et donc ils vont nous font découvrir tous les galactiques. Ils ont des technologies qui permettent de faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais en gros, la science va toujours du matériel vers le spirituel. Il faut savoir que le temps, l'espace, l'énergie, la matière, la forme et le vide, tout ça c'est une seule et même chose, c'est des forces éternelles et infinies qu'on appelle Dieu, qui sont constamment en train de manipuler ces énergies pour pouvoir créer cette évolution. Et donc c'est une manipulation éternelle, hein. Il faut savoir que les créateurs possèdent le créateur possède toutes les clés de la mécanique céleste. Et donc Dieu n'est limité que par volition, c'est-à-dire s'il est limité, c'est parce qu'il le veut ainsi, et toutes ces choses ont été faites dans la sagesse éternelle de la source. Et donc il faut avoir confiance que tout est parfait, hein, à tous les niveaux. Mais bon, après ça, comme disait Spinoza, il y a des moments où on ne sait plus, comme Socrate, on doit se dire, bon, je ne sais pas, mais il y a quand même toujours un besoin d'amélioration, hein, toujours des désirs qui font qu'on a toujours trouvé des moyens pour améliorer la qualité de sa vie. Et donc voilà, je retrouve un petit peu plus tard dans la relation entre Alpha du Centaure et Arcturus. C'était des relations profondes qui s'étaient construites il y a très longtemps. Alpha du Centaure aussi est un endroit merveilleux à visiter, mais c'est beaucoup plus difficile d'accès parce qu'ils sont beaucoup plus dans une dimension beaucoup plus éthérée, quoi. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais venir vous saluer. Je vais finir par une chanson, je vais essayer de chanter, je vais essayer de bien la chanter. It goes like this. Ça s'appelle One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life. It's one need in the night. One love, we get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love,
And you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We'll hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love the higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crow. I can't be holding on to what you got when all you get is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, we're not the same, but we get to carry each other one. Voilà, je vous remercie. Ça parle bien sûr, cette chanson de l'unité de la vie, de l'un, de tout ce qui est un, avec, connecté avec l'un qui est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour tout. Namasté.